Donnez-moi 30 minutes. Ça, c'est pour mes gens de la cellule. Le commandement selon Marc. Donc, comment Marc a présenté le commandement de Jésus? Marc chapitre 16, verset 14. Est-ce qu'on peut avoir un lecteur dans la salle? Mets la lumière de l'arrière là, monsieur. Un lecteur dans la salle, s'il vous plaît. Marc chapitre 16, verset 14 à 19. Déjà ici, vous devez connaître une chose, c'est que Marc n'était pas un des apôtres ou des disciples de Jésus. Amen. Marc, il est venu après le retour du Seigneur. Marc n'était qu'un fils spirituel de Pierre. Amen. Donc ça veut dire quoi? En fait, il a sûrement reçu cette information de Pierre. Ok? Et il a juste relaté ce que Pierre lui a dit. Et on voit que Marc va donc rejoindre, il va comme répéter ce que Matthieu avait déjà dit. Matthieu, lui, par contre, était un apôtre de Jésus. Alléluia. Donc, Marc va dire, premièrement, le grand commandement selon Jésus, c'est le commandement d'aller. C'est ce qu'il a dit en deuxième position. Le grand commandement de Jésus, selon Marc, c'est le commandement d'aller par tout le monde. Donc, il rejoint encore Matthieu. Ensuite, troisièmement, le grand commandement, selon Marc, c'est le commandement pour toute la création. Il rejoint encore Matthieu ici. Mais ici, il ajoute, par contre, il a une particularité, une petite différence en petit d. Le grand commandement, selon Matthieu, c'est le commandement de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Ici, la différence avec Matthieu, Matthieu lui parle d'enseigner-leur tous ces raisons que j'ai prescrits. Alléluia. Mais Marc lui parle de prêcher. D'accord? Donc, lorsqu'on parle d'enseignement, lorsque Jésus parle d'enseignement, on n'enseigne pas aux païens. Mais l'enseignement, c'est pour les disciples. Alléluia. L'enseignement, c'est pour les gens qui sont déjà là, qui ont déjà dit oui, qui croient déjà. Maintenant, c'est pour maintenant les affermir. Alléluia. C'est ça la différence, pour devenir disciple. Mais lorsqu'on parle de prêcher, lorsqu'on parle de prêcher à toute la création, c'est ici, il est question d'annoncer, d'apporter la nouvelle de la mort, de la résurrection du Christ. D'apporter la bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité. Alléluia. C'est ça la prédication. La prédication, c'est d'apporter cette bonne nouvelle, alors que l'enseignement, c'est de faire asseoir, d'accord, l'enseignement du Christ dans le cœur, d'accord, des disciples qui ont cru. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mort de Christ, ce qu'il faut comprendre avec Marc, lorsqu'il dit aux gens d'aller prêcher la bonne nouvelle, c'est que la mort sur la croix de Jésus est une bonne nouvelle pour l'humanité, parce que grâce à elle, l'homme se réconcilie avec Dieu. Si Jésus n'était pas mort, on ne devait pas parler de réconciliation de l'homme avec Dieu. Donc c'est une bonne nouvelle, d'accord, parce que par la mort du Christ, l'homme peut se réconcilier, d'accord, avec son Créateur. La mort sur la croix de Jésus est une bonne nouvelle pour une prostituée, parce que grâce à cette mort, la prostituée peut être libérée de cette chaîne. Alléluia. Donc c'est important de comprendre Marc pas d'aller prêcher, d'aller dehors, de parler aux gens, de parler à ceux qui sont liés, qui sont sous l'emprise des démons, qu'il y a quelqu'un qui a payé pour eux. Ils peuvent être libérés de ces chaînes, ils peuvent être délivrés de cette malédiction, parce que quelqu'un s'est fait malédiction afin qu'il soit béni. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Donc nous devons être une armée de prédicateurs, des gens qui sont toujours en train d'apporter la bonne nouvelle aux gens autour de nous. Parce que les gens autour de nous sont désespérés. Les gens autour de nous sont, comment dire, sont traumatisés par la vie, traumatisés par les hommes, traumatisés par les esprits. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ont peur de la nuit, qui ont peur du sommeil, parce qu'ils savent que dès qu'ils ferment les yeux, les choses leur apparaissent. Donc nous devons aller et leur dire, écoutez, il y a une bonne nouvelle, quelqu'un a payé à la croix pour vous, il est mort, il s'est fait pauvre, par cette meurtrissure vous avez été guéri, le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui, vous pouvez être délivré de ça. Si aujourd'hui vous croyez en lui, vous ne verrez plus ces démons, vous ne verrez plus ces esprits, si seulement vous pouvez croire. Donc la mort sur la croix est une bonne nouvelle, parce que grâce à elle, le sang de Jésus a été rendu disponible pour le pardon de nos péchés et le rachat de nos âmes vendues au diable. La Bible dit, ceux
l'effusion de sang, il n'y a point pardon de péché. Nous avons été vendus. La Bible dit quoi? Il nous a rachetés. Il nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Yes. S'ils n'étaient pas morts, on devait toujours en train de vivre selon nos pères. Même s'il y a d'autres qui vivront selon leur père. Alléluia. Oui. Moi, je suis en train de dire, je connais comment vivre mes pères. Je connais et je sais comment faire ça. Alléluia. Mais il y a le sang de Christ m'a franchement libéré. Donc ici, quand on a pu aller prêcher, donc il dit qu'on allait annoncer la mort. Dites-leur que Jésus est mort. Le sang de la nouvelle alliance a coulé. Il existe une nouvelle alliance qui peut les délivrer des anciennes alliances maudites. La mort sur la croix de Jésus est une bonne nouvelle. Parce qu'elle transfère sur Jésus les malédictions qui étaient dans nos vies. Peu importe ce que tu as eu comme malédiction, peu importe ce que tu as fait qui a tiré la malédiction dans ta vie, peu importe ce que tes ascendants ont fait qui a amené la malédiction dans ton sang, par la mort de Christ, cette malédiction de ta vie peut être transférée sur Jésus et tu peux être délivré de cette malédiction et connaître la bénédiction, connaître la bénédiction, connaître la bénédiction. C'est ça le péché. Allez annoncer cette bonne nouvelle. La prédication, c'est juste dire cette bonne nouvelle. La prédication, ce n'est pas te faire asseoir ou te faire comprendre comment prier, comment jeûner. Est-ce que vous voyez, non? Ça, c'est comment prier, comment jeûner. Là, c'est enseigner leur. C'est maintenant le disciple là. Mais la prédication, c'est d'annoncer ce qui se passe. Quelqu'un est mort pour toi. Quelqu'un a payé le prix pour ta liberté. Quelqu'un s'est sacrifié pour toi. Tu peux croire en lui aujourd'hui. Tu peux te donner à lui aujourd'hui. Tu feras comment? Ces Égyptiens, ces serpents, ces sirènes, ces crocodiles, ces mambas verts que tu vois la nuit, tu ne les feras plus jamais. Par sa mort sur la croix, aucune maladie n'est légitime désormais dans ton corps. Quand tu es malade, c'est illégitime. Tu peux revendiquer ta santé. Pourquoi? Il s'est fait maladie. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Amen. Donc quand Marie allait prêcher, c'est ça. Donc revendique. Tu peux revendiquer ta guérison. Et ce soir, je revendique ta prospérité. Amen. Alléluia. Je revendique ta prospérité. Je revendique ton activité professionnelle. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont dans leur famille des serpents qui avalent le travail des gens? Ça dit, dès que tu as le diplôme va aller au vent d'un serpent de la famille. Ça dit, l'esprit de cette famille se nourrit des diplômes des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème à l'école, que tu sois intelligent, que tu saches faire des mathématiques, que tu saches être très fort en examen, mais dès que tu as eu l'examen, tu as soutenu, on t'a remis le diplôme, il y a des serpents qui avalent vite de ça. Mais Marie allait prêcher, annoncer. Ce soir, tout serpent qui a avalé ton diplôme, je revendique ton diplôme au nom de Jésus. Je revendique ton diplôme au nom de Jésus. Je revendique ton mariage au nom de Jésus. Je revendique ton travail au nom de Jésus. Je revendique tes enfants au nom de Jésus. Chandenosa. Ils vont faire leur chose sale, nous on n'est pas dedans, et puis on te met dedans. Ce qui est encore plus terrible et énervant, c'est que tu es déjà en Christ et il y a encore ces choses qui de façon illégitime qui te partent à la misère. Il y a leur péché. Ils n'ont plus, ils doivent revendiquer. Ce n'est plus légitime que tu sois dans cette misère. Ce n'est plus légitime que tu sois dans cette pauvreté. Ce n'est plus légitime que tu sois dans cette pleurs. Tout le temps tu pleures, tout le temps tu gémis, tout le temps tu es désespéré, tout le temps tu as peur. Ce n'est plus légitime. Ce n'est plus légitime. Allez la prêcher ça. Que le local est mort pour nous délivrer de ça. Donner sa vie à la croix pour nous délivrer de ça. Pour qu'on vive la vie de Dieu. Donc on est venu dans ce monde-là pour voir les serpents à la main.
J'entraîne pour voir les serpents la nuit. Tu es tout le temps là. Oh, aïe, oh, panouche. Hein? Non, moi j'ai pas envie de. Non. C'est compliqué. Tu as accouché d'enfant. Tu as accouché d'enfant. Et l'enfant que tu as accouché là, tu lui donnes des choses qui vont déranger sa vie toute sa vie. Ou tu permets que les choses soient données. Est-ce que c'est que il y a des mecs qui sont avec des sorciers? Hein? Elle est un tontine. Et dans cette tontine-là, elle a inscrit le nom de son enfant. Ça fait partie des nourritures que vous avez dit. Donc tu vois, tu es une femme et tu mets des foulards, tu mets au travail. Et puis tu fais genre la mère aimante qui aime les enfants. Et puis quand l'église envoie le feu sur les sorciers, oh, l'église c'est pas les gens, l'église de Dieu. Et puis quand on est intimidé, on dit l'église, c'est pas les familles. Il ne faut pas être intimidé par les parents des païens. Je vous dis, écoutez, il faut s'en foutre de ce qui pense à aller par l'église. Alléluia. Parce que c'est dans cette même famille-là qu'on forme les enfants. Est-ce que c'est pas vraiment pour les enfants des familles? Il y a les maris de société, est-ce que c'est le pasteur qui va manger les enfants? Bon, mais le pasteur, quand il voit ça, donc il s'était. Non, il s'était pas. Il prie, il envoie le feu, il casse, il récupère cet enfant. Il dit la vérité à cet enfant de voici. Et l'enfant, c'est les jours. Tu penses que, attends, c'est pas que les parents ils vont ça, mais je parle des parents qui font ça. Moi, tu es ma mère et tu me vends dans la société. La seule chose que je veux de toi, c'est juste l'honneur et l'amour qu'on doit te donner. Sinon, il n'y a plus aucune relation sentimentale entre les deux. C'est fini. Dans cet instant, il y a séparation. Si tu vois que tu as un problème de santé, il faut l'ordonnance. Mais avant d'avoir l'argent, je jure beaucoup. Parce que c'est officiel. Tu es une sorcière. Et pour les mères sorcières, même ils sont sorcières. Amen. Moi, ma mère est la sorcière. Amen. Mais sorcière. Donc, l'église, on sépare les gens. Oui, on sépare les gens. Il faut bien que ça, oui, nous séparons les gens. Nous séparons les gens des sorciers. Nous ne séparons pas les gens du monde. Nous séparons les gens des sorciers. Si tu es sorcier et que notre soeur est dans l'assemblée, on va te séparer d'elle. Parce qu'elle doit vivre la vie de Dieu. Elle doit gagner beaucoup d'âme. Elle doit mourir dans vos choses dans la famille. Jamais. On va la séparer par les enseignements. On va apporter l'enseignement. Et c'est la lumière qui est ça dit quoi? Que il dit que ma parole est comme une épée à bout tranchant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare la jointure et quoi? La moelle. Tu vois la moelle et la jointure? Ça dit la graisse qui est dans les os là, ça veut dire que c'est une opération impossible. La parole de Dieu est capable de séparer ça. Donc peu importe les liens forts, mais quand quelqu'un reçoit la lumière de la parole de Dieu, donc c'est ça. Marc dit allez prêcher à la création, annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle est une bonne nouvelle qui arrive à temps. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre que quelqu'un est mort pour eux. Il y a des gens qui sont désespérés. Il y a des gens qui s'appellent à mettre des comprimés à la bouche. Mais avant ça, tu as tapé à sa porte et tu apparais. Tu dis j'apporte une bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort pour toi. Aujourd'hui, si tu crois en lui, la lumière de ta vie et tout ce qui t'amène à pleurer, tout ce qui t'amène à gémir, tu ne verras plus ça. Il y a un reçoit ça, le Saint-Esprit avec la protection actuelle de vie. Que tu sois un prédicateur au nom de Jésus. Yeah. Merci Saint-Esprit. Donc il faut que le chrétien que tu es soit convaincu de cette vérité, de ce que Christ a fait à la croix. Parce que tu ne peux pas être un prédicateur de l'évangile. Tu ne peux pas être un annonciateur de bonnes nouvelles si toi tu n'es pas convaincu. Moi je suis convaincu que la mort de Christ est une bonne nouvelle. C'est pourquoi à chaque fois quand je prie souvent, je dis heureusement que tu es mort. Si je ne te pas moi. Non, souvent en fait, souvent, justement, mon point, puis je me dis, ma vie, c'est que je devais être si tu étais mort.
Je médite souvent, je m'assois. En même temps, c'est mon amour pour le Seigneur qui vient peu. Et puis je sens que je n'ai pas envie de prier. Je pense que je devais être sans Christ. Je me dis, qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je serais un peu aujourd'hui? Depuis 2009 à maintenant, si j'avais continué cette vie que j'avais, dans laquelle je m'étais lancé, que serais-je? Heureusement qu'il est mort. Heureusement que Jésus est mort. Parce que ce n'est pas la puissance de sa mort et sa résurrection que je suis là devant vous. Amen. Rien d'autre chose. Ce n'est pas l'éducation de mes parents. Ce n'est même pas un peu l'éducation de l'école. Mais c'est la force que sa mort a dégagée. La force que sa résurrection a dégagée. Il a pénétré mon cœur. Il m'a sorti de cette vaine manière de vivre. A fait de moi cette nouvelle personne. S'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Marc dit aussi que le grand commandement, je m'arrête par là, c'est le commandement avec des signes qui s'accompagnent. Alléluia. Tu dois être un chrétien qui cherche les signes. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc tout chrétien doit s'attendre aux signes qui l'accompagnent. Alléluia. Dans ta marche chrétienne, d'accord, tu dois espérer voir les signes t'accompagner. Ça doit être les signes. Lorsqu'on parle des signes, un signe est un indicateur. Un signe est une chose qui indique, est un indicateur. C'est comme un médecin qui ne peut pas voir, par exemple, le paludisme. Hein? Quand tu as le palud, à l'œil nu, le médecin ne voit pas, d'accord, le parasite qui est responsable du paludisme. Est-ce qu'il voit ça? Non. Maintenant, qu'est-ce qui permet de déterminer que tu as le palud? Amen. Il a juste besoin de voir un ou deux signes. Tu as mal au corps, tu as la fièvre, tu as mal à la tête. Ok. Donc ces signes-là sont suffisants pour le médecin pour dire qu'à l'intérieur de toi, il y a un parasite qu'on appelle le paludisme. Parce que ces signes, c'est comme ça. Amen. Quand il est là, voici les signes qui se manifestent. Donc Jésus-Christ dit, voici les signes qui se manifestent dans la vie de ceux qui ont cru. C'est-à-dire, c'est dans lesquels je suis. Donc quand Jésus est dans une vie, il y a des signes. Et en tant que chrétien, tu dois vérifier les signes dans ta vie, s'il te plaît. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que vous comprenez ça? Il est voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Hein? Donc voici ce qui montre que je suis dans la vie des gens. Tu viens à l'église, c'est vrai. Mais quel est le signe qui montre que Jésus est dans ta vie? Parce que Jésus nous a parlé de signes. Nous, on doit voir ces signes pour attester que oui, tu es vraiment une sœur en Christ. Tu es vraiment un frère en Christ. On doit voir ces signes. Et quand tu es en Christ et que toi-même dans ton cœur, tu es sérieux avec Dieu, tu dois aspirer à ces signes. Oui, oh, pardon, Seigneur. Donc, reste-moi que tu es là. Montre, manifeste ces signes en moi. Alléluia. Est-ce que vous souvenez? C'est pas la propre quoi. Aspirer au don les meilleurs. Soupirer après les choses en haut. Rechercher les choses qui sont en haut. Alléluia. Il faut vérifier que tu as ça. Il faut vérifier qui est dans ta vie. Il y a des signes. Verset 17, il dit quoi? Voici les miracles. D'autres versions disent des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, premièrement, ils chasseront les démons. Donc le premier signe qui montre que Jésus est dans une vie, premièrement, la capacité à chasser les démons. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Que tu dois donc te battre à ce qu'il n'y ait plus de démons dans ta vie. Parce que je ne pense pas que tu peux chasser les démons si tu as les démons. Alléluia. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas. Amen. Sauf si c'est la corruption, vous entendez, voilà. Ça existe aussi peut-être, ouais. Amen. Non, c'est possible. Mais si tu es chassé des démons comme signe de la présence de Jésus, ou bien chasser des démons par la force de Jésus en toi, c'est clair que tu dois te rassurer qu'il n'y a rien de démon en toi. Amen. Jésus-Christ a dit, le diable vient contre moi, le diable arrive contre moi, le diable me fait des choses. Mais heureusement, il n'y a rien de diable en moi. Donc par conséquent, je suis libre de m'aimer.
de faire ce que je fais. Les pharisiens n'étaient pas libres de parler comme ils voulaient. Les pharisiens ne pouvaient pas prendre autorité sur les démons comme ça. Les pharisiens ne pouvaient pas chasser les démons comme ça. Parce qu'ils savaient que le diable avait des choses en eux. Alléluia. C'est qui te donne l'autorité sur les démons et de regarder un esprit dans les yeux. C'est parce qu'il sait qu'il n'y a rien de en toi. Hein? Amen. Oui. Alléluia. Amen. Ah. Yeah. Donc quand tu es en train de chercher un démon, c'est là que tu te reproches des choses. Un jour, il y avait un programme de Jésus. Il a attrapé une soeur au sol. Et là, il y avait une autre soeur là. Oh Jésus! Elle sortait du tout, c'était elle qui était là. Oh Jésus! Voilà, lui était là, lui m'a dit, je passe avant les autres. Après, elle a attendu la voix de la soeur. Elle a ouvert les yeux. Elle dit, toi. Et la soeur, elle a arrêté de chasser. Que Dieu te donne un esprit de sanctification au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un esprit de crainte de l'éternel au nom de Jésus. Amen. De tout ce qui diminue la force, l'autorité de Dieu en toi, quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Yes. Il dit quoi? Premièrement, ils chasseront les démons en mon nom. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Tu dois parler en langue. Tu dois kamanda lima shunde rege mandayo hiendo sata. Écoutez, ce sont les choses qu'on demande dans l'esprit. On ne demande pas à Dieu seulement le mari. On ne demande pas à Dieu seulement le travail. On ne demande pas à Dieu seulement le voyage. On ne demande pas à Dieu seulement d'avoir le feu sur les sorciers. On demande aussi à Dieu de parler en langue. Seigneur, donne-moi de parler en langue. Amen. Pourquoi? Parce que, il dit quoi? Ce qui montre que Jésus est dans une vie, c'est quand quelqu'un parle. Tu es rassuré ce soir, Jésus dans sa vie. Hein, tu es rassuré? Ah ouais, on peut parler en langue. Il est beaucoup ici pour dire merci. Heureusement, j'ai accepté ça. Heureusement. Au moins, ça montre que Jésus est là. Même si la vie fait un petit cauchemar et tout, au moins, quand tu parles en langue, tu te rassures que Jésus est toujours là. Alléluia. Il dit quoi? Les signes, c'est qu'ils montrent que je suis là. Que les gens peuvent parler en d'autres langues. Quand je l'ai vu chrétien, la première chose de demander la prière, c'est parler en langue. C'était trop merveilleux. Je me sentais trop intimidé. Vous savez, moi, je ne vais pas être bête au milieu des gens. Mais maintenant, avec l'église là, et tout le monde parle là. Je dis la bête, toi, non, jamais. Toi, je dis non, jamais. Sinon, moi aussi, je peux parler. Moi aussi, je peux parler en langue. Moi aussi, je peux parler en langue. C'est vrai, quand il y a aussi, là, quand on a vu dimanche là. Moi, je ne priais pas pour les gens, je priais là. Je rentre sur les chaises. À l'époque, je me passais un peu comme ça. Mais je suis un peu costaud. Je rentre sur les chaises. C'était la jolie du Seigneur de moi. Toi, je ne sais pas, maintenant, tu vas jouer avec lui. Moi, ça me. En fait, moi, je n'ai jamais été arrêté, mais comme j'ai un talent, tu vas développer. Il met le petit, vraiment. Je vais bâtir, sauf si Dieu fait grâce à ça, bam. Mais mieux de concentrer, moi, il faut les abatteries. Quelqu'un de venir jouer, mais à toi, tu dois chercher Dieu. Amen. J'ai cherché. Pendant 6 mois de quête. 6e mois, dans une petite réunion, on était juste la première. Prince, girafe, on était 6. Donc 5 adultes, Mathieu chrétien qui parlait en langue, et puis moi, ceux qui parlaient en langue. Et on devait prier ensemble avant de partir à un programme. On était des jeunes, hein? Des jeunes. On était à France-Ville. On était dans la salle. Et on devait prier ensemble pour. Pendant qu'on était en prière, une d'entre eux est venue m'attraper les mains. Non, allez. Tu vas parler en langue aujourd'hui. Mais elle m'a pas possible. J'ai dit, tu vas parler en langue aujourd'hui. Et je dis, parler à la salle. Je dis, c'est au Seigneur de Dieu. Je dis, je t'envoie. Allez, vas-y, frère, c'est là. Allez, qu'est-ce qu'il a? C'est là, qu'est-ce qu'il a? Allez. Donc, dès que j'ai eu le courage de la suivre dans son allée, c'est là. C'est là quand j'ai suivi. C'est contact là.
Et quand c'est un bouche ouvert, le question, on n'est pas à la réunion à 18h. Mais on est resté dans la salle jusqu'à 20h. À cause de moi, ils ont fait. Parce que quand ça m'a saisi là, pendant 2 heures de temps, je rampe au sol. Et quand j'ai fini ça là, j'ai eu la fièvre pendant 1 semaine. Et les gens qui disent, moi les gens sont les gens falloir c'est faux. Tu sais la personne parle. Après, dès que j'enlève la personne, je suis là avec les astronomes. Mais c'est comme on peut pas être crédible, non. On les laisse, mais quand même, pour le monde, ah Seigneur, parce que ceux-là, on dit que non, ils apprennent maintenant à parler en langue, quoi. C'est plus un don que non, tu veux te contrôler. Parce que ça, quand ça arrive, comme des flots, tu ne peux pas arrêter. Tu es là, allez, va. Donc, tant que le pasteur a pris la bougie, dès que j'arrive la fin, tu vas la personne en quelle seconde et c'est non, Seigneur, on fait comment? Est-ce que c'est vrai ou bien je ne sais pas? C'est pourquoi après la semaine d'après, quand tu le retrouves, oh, qui ne va pas encore là, même personne n'aime encore la main. Seigneur, il faut que j'entraîne l'équipe pour donner les dons de parler dans cette scène. Moi, je suis fatigué. Alléluia. Yes. Wow. 1 minute. C'est très important. Donc, il y a les signes. 3e signe. Ils saisiront les serpents. Ok. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Donc, les amis, le temps a sonné pour toi de passer à la prochaine étape de ta foi. Et on s'arrête là aujourd'hui. Le temps a sonné. Parce que ici, on voit que c'était un commandement. Le commandement du Seigneur, c'est d'aller. Il dit, voici, on va chasser les démons. Il est temps que tu chasses les démons. Il est temps que cette église soit une église de chasseurs de démons. Alléluia. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a donc ça veut dire ce que ça veut dire. Dis-lui que ça veut dire. Dis-lui ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vas dire, fais comme ça, tu vas le connaître pardon. Ça veut dire ce que ça veut dire. Yeah. Yes. Chasser les démons. Parler en langue. Tout le monde va parler dans cette église. Comme on a vu dimanche là. Allez, prions et prions. Qu'est-ce que c'est l'atmosphère de prière dimanche? Mais pourquoi il faut beaucoup monter pour prier comme ça? Donc là, il faut être enfant pour vous faire prier toujours. Non, moi je rêve d'un jour qu'on arrive pour ça là. Ça dit, je prends son micro, alléluia, chamana. Quand il va se mettre, chamana, et puis boum, ça déclenche tout le monde, chamana, chamana. Il faut que je crie d'abord, il faut que je sorte, il faut que je fasse, il faut que je crie. Après, on tient à la terre même. Mais là, on a le champion, il dit comment ça. Alléluia. Yes. Donc, it's time. Il est temps, la personne personnelle de vous. Le temps d'être une église spirituelle. Une église qui prend plaisir à prier longtemps. Une église qui peut se tenir devant les démons et les chasser. Une église, peu importe la situation, qui peut étendre la main, imposer la main aux malades et de voir les malades guéris. Où les dons spirituels sont manifestes. Alléluia. Où le démon, quand peu importe qui vient dans cette salle possédée, mais dès qu'ils rentrent dans cette atmosphère, ils sont de là libres de tout démon, libres de toute chaîne, libres de tout lien. Il est temps que nous ayons cette église. Il est temps que Dieu nous donne cette église. Lorsqu'on parle d'église, n'oublions pas qu'il s'agit ici des individus. Il s'agit ici de toi et de moi. Lorsqu'on parle d'église, il s'agit de cette équipe de soldats revêtus de puissance, de soldats qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et qui sachent repousser des ténèbres loin d'eux. Que nous soyons dans cette église. Est-ce qu'on peut prier en 1 minute que Dieu nous fasse la grâce d'être cette église, une église de l'armée de l'éternel, une église des soldats de l'éternel, une église de chasseurs de démons, des chasseurs de démons, une église baptisée par le Saint-Esprit, une église dont les dons dans lequel les dons spirituels
sont manifestes au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous donne cette église. Que Dieu fasse de toi cette église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix en 30 secondes. Élève ta voix en 30 secondes.